Alors, Superposition est née d'une volonté de vraiment de promouvoir les artistes locaux et de promouvoir dans le sens large l'art urbain. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives à Lyon qui sont déjà en place, mais on s'est dit que on est parti du concept tout simplement que les artistes avaient du mal à, euh, à communiquer autour de leurs œuvres, de leurs démarches. Et de ce concept-là, on s'est dit, bah tiens, on va essayer de fédérer ces artistes-là et de les mettre en avant par différents moyens. Nous, on avait commencé par des events qui se déroulaient dans la rue, déjà, parce qu'on n'avait pas cette galerie-là à la base. Donc c'était se dire, tiens, comment amener l'art dans la rue d'une manière légale, favoriser l'échange. Donc c'est pour ça qu'on intervenait, on était intervenu pour notre lancement déjà dans la rue Longue, on était intervenu dans le 7e. Là, on invite tout type de public à venir échanger avec les artistes, leurs démarches, etc. Et après, on est allé plus loin en proposant justement ce concept qui est un peu différent des autres galeries qui existent à Lyon, en proposant une galerie in situ et ex situ. Donc chaque mois, en fait, on a un artiste qui repeint toute la rue, comme tu as pu le voir dehors du coup, et après qu'on expose à l'intérieur. Donc ça permet de combiner les deux, de faire sortir l'art dans la rue et de le faire re-rentrer dans une galerie. Parce qu'on peut travailler avec tout type d'artistes, ça peut être des graffeurs, des peintres, des illustrateurs, des photographes. Enfin, voilà, c'est pas tant le médium qui est important, c'est la manière de l'amener en fait. On fait aussi de l'événementiel pour faire connaître ces problématiques-là justement au grand public. Parce qu'il y a toujours la question aussi un petit peu, arrête-moi si je me trompe, mais on a beaucoup de graffeurs, parfois qui sont considérés comme des vandales, des choses comme ça, et leur montrer qu'en fait non, il y a toute une démarche qualitative derrière ça, et qu'on peut amener les choses d'une manière différente. Et qu'on peut les amener au grand public, aux collectionneurs, aux amateurs d'art. Voilà, qu'il y avait plusieurs moyens de les amener. L'idée, c'est quand même de prendre possession du territoire et de le vivre. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude de le faire, aujourd'hui, quand on parle du mouvement du street art, l'évolution après le graffiti, où le graffiti, c'est une personne qui affirme sa personnalité, enfin, sa personnalité, son blaze. Le street art, c'est effectivement un sculpteur qui bosse dans son atelier, qui vient, qui descend son œuvre dans la rue, un plasticien qui fait de la peinture, qui vient tester ce support-là. Donc voilà, on fait un appel à tout le monde de venir vivre cet environnement. Donc aujourd'hui c'est très très austère. Une ville n'est pas du tout pensée pour être vécue, de toute manière. Pour être vraiment vécue, on passe de notre appartement à un centre d'achat, de ce centre d'achat à notre travail, au bureau, chez nous. Voilà, c'est de le reprendre en main, tout ça, c'est de redonner envie d'y faire des choses là, dans cet espace-là, de manière générale. Donc à chaque fois, on a cet axe-là, très, très libre. Voilà. Tout est relié, donc la galerie à l'extérieur, le festival Urban Art Jungle, où on regroupe un tas d'acteurs actifs sur la ville. Nos spots, quelques spots, donc aussi de la même manière qu'on a pris la direction artistique de la rue Longue, qui sont un peu éparpillés un peu de partout sur Lyon, qui sont accessibles aux artistes, donc on libère aussi les espaces, les murales. Les rideaux de fer, on les libère pour les mettre à disposition, les réouvrir à la liberté de création artistique. Donc, les artistes peuvent venir nous voir, on a de quoi faire. Urban Art Jungle, c'est pas mal de choses en même temps. Ça peut être considéré aussi comme un mouvement des arts urbains. C'est toute la philosophie de la vie urbaine. Ça passe par les arts, ça passe par le skateboard, par le sport, par des créateurs, par les food trucks. Les food trucks, c'est des solutions aussi très crossing, de pouvoir se déplacer, se déplier, pour proposer de la nourriture. Se replier, on est en mouvement. Voilà, autour de toute cette culture de la vie en ville. Il y a toute une émulsion créative à Lyon, ça on en est conscient, c'est rassembler un peu toutes ces personnes-là et créer un imaginaire en fait, de manière éphémère. Donc c'est vrai que ça regroupe tout ce qui est live painting, il peut y avoir des créateurs, il y a aussi des concerts, des DJ, des food trucks. Donc on fait vraiment appel aux cinq sens. C'est vraiment, tu te dis, tiens, tu vas te balader à l'Urban Art Jungle, chaque personne va avoir une expérience différente. Parce que chaque personne va s'arrêter sur des points différents, si tu veux. Donc certains vont être très sensibles à des éléments bien précis, d'autres un peu moins. Mais quand on revient d'un jour sur l'autre, il y aura toujours des choses différentes qui se trament.
L'espace aura évolué aussi parce qu'il sera aussi un peu transformé par l'art. Et c'est vraiment se dire, bah tiens, il faut ouvrir grand ses oreilles, ouvrir grand ses yeux, ouvrir ses papilles, enfin, en profiter un maximum, quoi. Ça fait appel vraiment à tous les sens. Ouais.